Je pense que c'est le meilleur investissement que j'ai fait, cette petite télécommande, voilà, qui permet d'allumer mes petites LED à distance. Donc j'ai fait une petite vidéo dessus, je vais essayer de l'épingler en haut, donc si vous voulez aller la voir. Hop, c'est parti, let's go! Comme chaque fin d'année, je vais essayer de faire un petit, room tour de ma pièce, voilà, pour voir l'évolution par rapport au début d'année et à cette fin d'année. Il y a eu quelques changements, en termes de résine. Donc il y a des résines qui sont parties de ma collection, d'autres qui sont venues. Beaucoup de rajouts au niveau de manga. Voilà, cette année, je me suis remis au manga, donc j'ai plus acheté de manga que d'autres choses telles que des résines. Et aussi, vous allez voir aussi quelques pop. Voilà, je me suis mis au pop. On va en reparler, on va en reparler. On va faire le meuble qui est directement à ma gauche. Donc, hop, s'il te plaît, voilà, mets-toi bien. C'est un meuble que j'avais dans une de mes pièces dehors et qui me servait à rien. Et bah, je me suis dit, allez hop, on va essayer de le rénover à ma façon. Voilà, je suis pas un bricoleur. Et on va essayer de le rénover et bah, pour pouvoir mettre des résines et des mangas. Donc, je vous fais vite fait le tour. Donc, pour commencer, en haut, nous avons l'intégrale de l'Assassination Classroom avec ma petite cartouche Pokémon Crystal que j'ai retrouvée, donc je suis grave content. La carte de Pikachu, elle est super belle, donc elle coûtait pas cher. Je me le suis pris sur eBay. Pour ceux qui connaissent, voilà, j'ai retrouvé quelques Lego. Donc c'est le mec dans... C'est King... il s'appelle Ki Gonjin, je crois. C'était dans Star Wars 1, la menace fantôme. Voilà, malheureusement, triste destin, j'avoue. J'avais le seum quand j'étais petit, quand il est mort. Je vais pas vous mentir, j'avais un peu le seum. Les Dr Stone, je crois il m'en manque un ou deux. Je crois, je sais plus s'il y a le tome 18. Je crois qu'il y a le tome 18, mais pas le tome 19 encore. Donc je vais essayer de compléter ça. En dessous, nous avons L'attaque des Titans, excusez-moi, un manga que je kiffe de ouf. Donc, les deux premiers, ce sont sur la vie de Levi, voilà, les tomes 1 et 2. Après, j'ai le début, j'ai pas le milieu, mais j'ai la fin, parce que voilà, je voulais quand même connaître la fin de l'Attaque des Titans. Mais même si la partie 2 va bientôt sortir, si, à ce que j'ai vu, ou est déjà sorti, je ne sais plus. Le manga de cette année, Tokyo Revenger, voilà, le manga super compliqué à voir. J'ai aussi à la compléter récemment. En dessous, nous avons les Berserk, voilà, que j'ai aussi commencé cette année. Et je me suis un peu arrêté parce que j'ai pas non plus un budget illimité. Donc déjà, j'ai quand même un petit budget pour me faire plaisir. Et bah, je peux pas, je dois varier entre soit acheter des mangas, des figurines ou des résines. Et voilà, il y a comme à chaque fois des nouveaux mangas qui sortent. Et ben voilà, je n'ai pas complété Berserk. Donc je m'étais arrêté au niveau tome 20 ou 21 à la lecture. Donc voilà, il me manque juste le 24 et la suite jusqu'au 39 parce que j'ai déjà le 40, vous le voyez. Après, les tomes voilà, à voir aussi cette année. Voilà, les tomes 98, 99 et 100 collector de One Piece. Donc je suis très content de les avoir réunis. Bien sûr, il faut que je continue sur One Piece parce que je pense que je suis très très loin de savoir ce qui se passe dans le 98, 99 et 100, bien sûr. La petite figurine de Freezer de la gamme GX Matériel que je kiffe de ouf. Là, ce sont des petites illustrations que vous avez dans, vous savez, Hachette Collection a sorti un espèce d'intégrale aussi en édition premium, on va dire, je sais pas comment on va appeler ça, de Fairy Tail. Donc, lui, c'est un bon moyen de connaître vraiment l'histoire de Fairy Tail à travers ces mangas qui regroupent, je crois le livre regroupe 3 ou 4 mangas, une connerie comme ça. Enfin, 3 ou 4 tomes. Voilà. En bas, nous avons la Toshiro Itsugaya de Shetsume, une très belle pièce avec le coffret Berserk que j'ai eu cette année. La petite Vibration Star de, j'allais dire Toshiro, mais non, de Tanjiro. Pareil, il faut qu'un jour, je sais pas si je vais la faire en unboxing parce que, voilà, c'est quand j'ai voulu faire un live unboxing, je pense que c'était un peu foiré. En dessous, nous avons les Bleach du GTO, Kamuya Ride, excusez-moi, que j'ai découvert parce que les tomes étaient à 3 € unité. Undead Unlock, j'ai bien kiffé. Sunken Rock, je n'ai toujours pas commencé, pourtant on me l'a recommandé, donc à voir quand je vais commencer. Shiruran aussi, qui est sorti cette année, j'ai bien kiffé. Et Chainsaw Man, que je n'ai pas encore commencé à lire. Là, vous avez les Vinland Saga. Aussi, j'ai envie de découvrir ça parce que voilà, je kiffe l'univers des Vikings. En dessous, de base, c'est pour accueillir soit des résines ou des mangas. Et bah pour le moment, c'est un stockage de figurines que j'aurais dû, bien sûr, ouvrir, unboxer cette année. Mais bon, voilà, manque de temps, je n'ai pas pu le faire. Après, arrivé ici, donc là, c'est une pièce, c'est du Lego. Et je pense que du Lego, je vais en refaire parce que voilà, c'était quand j'étais petit, je kiffais les Lego. Et je suis très content d'avoir retrouvé cette pièce. Donc c'est le premier, si je dis pas de bêtises, c'est le premier X-Wing. Donc X-Wing, c'est le vaisseau de Luke Skywalker dans les tout premiers Star Wars.
Et je crois que c'est le premier X-Wing qui est sorti de chez Lego. Et ce week-end, j'ai réussi à le reconstituer on va dire à 96%. Il me manque juste quelques pièces. Donc là, vous voyez, j'ai une pièce en moins ici. Bon, bref, que quelques bricoles qui se voient pas vraiment, si on vous le dit pas, bien sûr. À voir si j'ai retrouvé le R2D2 et les Luke Skywalker. Mais en tout cas, là, je suis très content d'avoir retrouvé cette pièce. Et je pense que cette année, je vais me faire quelques pièces de Lego que je kiffe. Sûrement en live. Donc en live sur Twitch. N'hésitez pas à rejoindre mon Twitch. Petite pub au passage. Et voilà, là, je pense que le budget de cette année est passé dans les pop. Voilà, les gars, dans les pop. Donc, vous voyez, j'ai tout ça, 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 tout ça. Et j'ai tout ça, 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 tout ça. Donc voilà, ça fait pas mal de pop. J'ai craqué sur les pop. Bien sûr que les pop de manga, donc encore heureux. Je vais vraiment prendre les pop que je kiffe en manga. Donc là, vous voyez Endeavor, Docteur Gero, Shota, hop, enfin Monsieur Izawa. Là, c'est Happy de Fairy Tail, donc à découvrir. Les Fire Force, je pense que c'est les dernières qui sont sorties, enfin les dernières sorties de pop. La Végéto, la Shanks, la Itachi, pareil du Fire Force, du All Might édition je sais pas quoi. Et les 3 dernières que j'ai achetées cette année, donc la Cell première forme, la... Ah putain, j'ai pas... à chaque fois je m'en souviens pas de son place dans... Brooke, je crois que c'est Brooke lui, si je dis pas de bêtises. Et Deku avec son costume. Donc voilà, j'en ai pas mal acheté. Et bah, on va dire, entre guillemets, ma fierté, c'est de les avoir achetés pas au prix initial. Vous savez très bien que les pop, moi je trouve que leur prix de 15 €, je pense que c'est un peu abusé. Et bah, on va dire, toutes mes pop, on va dire, à 97%, je les ai achetées en dessous du prix de la moyenne. Donc soit à 10 €, soit à 5 € pour certaines, grâce à quelques codes de Micromania. De l'autre côté, j'ai mon bureau, pareil, que j'ai construit cette année pour pouvoir insérer une vitre et pour mettre une résine. De base, dans cette vitrine, il y avait la R-Rain en titan et R-Rain aussi qui sort du titan de chez Kong Studio. Vous le voyez devant vous, elle n'est plus ici. C'est que j'ai réussi à m'en séparer. Je suis très content parce que voilà, faut savoir dire au revoir à certaines pièces. Même si moi je suis une personne, j'aime beaucoup garder, même si la pièce me plaît plus vraiment. Voilà, je suis quelqu'un voilà, qui aime pas se séparer des choses. Comme j'ai pas beaucoup de place, je me suis séparé de celle-là. Et j'ai bien fait parce que d'autres résines bien plus belles sont arrivées de chez l'Attaque des Titans. Après, ici, bah, le R2D2 que j'avais promis de finir, mais que, bah, comme d'habitude, il est... Bien sûr, ici, nous avons mes 2 écrans. Donc, merci aux personnes, les gars. Nous sommes presque 2220 personnes. Donc, un grand merci à vous parce que ça me fait plaisir. Parce que, voilà, je vous demande presque jamais de vous abonner. Vous le faites de vous-même. Donc, un grand merci à vous tous. Et aussi, je l'ai dit dans une récente vidéo, voilà, je me suis lancé sur Twitch. Parce que je trouve que, voilà, j'ai pas dit que c'est plus rapide, mais c'est mieux, c'est plus facile à faire un live quand tu n'as pas le temps que de faire une vidéo. Donc voilà, nous sommes déjà 11. Donc merci à vous. Et je vous attends sur Twitch. Donc la plupart du temps, voilà, je vais faire vraiment que du jeu vidéo. Donc là, je suis sur Pokémon Diamant. Donc on va bientôt le finir. Après, je passerai sur d'autres jeux. Bien sûr, je serai multi-jeu. Voilà, je vais pas m'enterrer sur un seul jeu. Donc il y aura du Warzone. Là, je vais essayer de voir pour faire les Spider-Man. Peut-être faire un Sekiro. Hein, on va aller demander Sekiro. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à venir me soutenir sur Twitch. Un grand merci à ceux qui le feront et qui l'ont fait. Donc merci à vous. Après ici, bien sûr, il y a mes consoles. Hein, donc là, une PS4, une Switch et une Xbox. Voilà, tout pour s'éclater. Après ici, voilà, ce coin-là n'a pas vraiment bougé. Vous le connaissez. Donc nous avons la Saitama de chez Tsume, donc de One Punch Man. Et quand je regarde la statue et quand je regarde maintenant, c'est un peu dommage parce que cette statue, si je dis pas de bêtises, elle coûtait 500 €. Et je trouve que pour 500 €, elle a des super détails, que ce soit au niveau du costume de Saitama ou du monstre derrière. Et je trouve que maintenant, voilà, pour 500 €, maintenant, t'as presque plus rien à part du nom off. Et je trouve ça dommage que les prix font que d'augmenter d'année en année. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est le jeu et on accepte. Et tu es obligé. Ah oui, au-dessus, je vous ai pas fait montrer encore quelques pop. Donc, vous avez All for One, la Shun, voilà, qu'on m'avait volé et que j'ai été remboursé, bien sûr, que j'ai retrouvé à Micromania. Donc, je suis super content. La All Might en proviseur et la Kabuto. Donc, pareil,
des figurines achetées moins cher que le prix d'origine. Là, bien sûr, une pièce que j'ai grave kiffé. Hop, voilà, revient. Une pièce que j'ai grave kiffé, que j'ai toujours voulu avoir. Et ben, je l'ai eu. Donc, voilà. Donc, la Broly de chez Tsume avec le Goku. Elle est magnifique. Donc, voilà. Quand, les gars, quand on veut quelque chose, et ben, on fait tout pour l'obtenir. Et ben, moi, la seule chose pour obtenir les choses, c'est de travailler un peu, beaucoup. Et, bah, d'un côté, c'est bien. Et d'un côté, c'est pas bien. Mais bon, voilà. Au moins, j'arrive à obtenir ce que je veux. Là, Goku, Digiban, oh putain, Dishiban, excusez-moi. Voilà, que j'en avais deux, donc j'en ai une que j'ai fait gagner. Donc j'espère aussi que mes concours de cette année vous ont fait plaisir. Et excusez-moi de ne pas avoir fait trop de concours en fin d'année parce que voilà, j'avais pas trop le temps et j'ai pas envie de faire les choses quand j'ai pas le temps. Là, ma petite collection de Pokémon que j'ai commencé cette année, voilà, bah, vous connaissez, hein. L'année dernière et cette année, c'était un peu l'année Pokémon. Moi, je suis quelqu'un de grave influençable. Donc voilà, je me suis fait embarquer dedans. Et voilà, ça, c'est les petites pièces que j'ai réussi à trouver cette année. Et je suis très content parce que moi, je suis pas quelqu'un à vouloir acheter les prix, les trucs Pokémon super chers. Voilà, des trucs récents qui sont sortis où les mecs ils les vendent deux fois leur prix. Ça, c'est pas mon délire. Donc, je préfère trouver moi-même dans les magasins. Et si je trouve, je suis heureux. Et si je trouve pas, bah, je trouverai plus tard. Après, ici, là, de base, je crois que j'avais des meubles noirs. Et je crois, putain, là, rien d'y penser, ça me fait pleurer. Ici, j'avais la Hashirama, je crois. J'avais la Hashirama ici dans une vitrine noire. Bien sûr, la Hashirama, elle est partie. Et elle a fait place à la Vegeta de chez Tsume, la Majin Vegeta. Pareil, une très très belle pièce. Je l'avais unboxé quand on avait atteint les 2000 abonnés. Donc merci à vous, on l'a atteint. Et en plus, c'était mon centième unboxing. Donc un grand merci à vous. Et la pièce, elle est magnifique. Voilà, c'est une pièce aussi à avoir dans sa collection. Ici, nous avons la Maxima Type de Goku que je kiffe. Derrière, une figurine de Trunks que je trouve super belle. Donc je crois que c'est la gamme DB Legend, donc le jeu vidéo sur mobile. Mais voilà, elle est vraiment très très belle. Au-dessus, nous avons quoi? Nous avons, ok, ça c'est éclairé. Et aussi un truc que faut que je mette en place cette année, il faut que je le fasse, c'est de l'éclairage dans ma pièce. Parce que vous allez voir avec quoi je mets de l'éclairage, ça me casse un peu la tête. Mais voilà, je vais essayer de remédier aussi à ça cette année si j'ai le temps. Donc, ici, nous avons ma première méga hausse de chez, bah de merde, de Naruto. Donc c'est Kakashi, attaqué avec le petit Pakun ici. Je l'ai grave kiffé. Le mec la vendait vraiment pas cher sur le bon coin. Il voulait s'en séparer, il avait besoin d'argent. Frère, hop, en plus à 4 minutes de chez moi, j'ai pris. Là, nous avons la fameuse boule de cristal de Goku avec les 4 étoiles. Ici, vous avez la Luffy de la gamme Maximatic que je kiffe de ouf. Là, vous avez le bus de Broly. Ça, c'était la version KOD, je crois, si je dis pas de bêtises. Où il y avait un bus supplémentaire avec le Kikoa. Où vous pouvez le brancher et bien sûr, la boule s'allume. Aussi les yeux de Broly. Là, vous avez la Goku Kamehameha de la gamme GX Materia. Pareil, une gamme que je kiffe de ouf. Ici, vous avez une grande dista de Gogeta SSJ Blue. C'est un pote à moi qui me l'a passé, donc un grand merci aussi à toi. Et là, derrière, voilà, vous avez la Gotenks de GX Materia avec son fantôme. Et aussi, voilà, c'était juste ici, mais je vous ai pas fait montrer. J'ai essayé aussi de refaire les cartes, de revoir les cartes Dragon Ball, voir ce que ça donne maintenant. Voilà, j'ai un avis mitigé parce que je trouve qu'il y a trop d'univers mélangés. En tout cas, dans ce que j'ai ouvert, je trouve qu'il y avait trop d'univers entre les DB, les DBS, les Dragon Ball et les Dragon Ball Hero. Et je trouve que c'est voilà, c'est pas mon délire. Là, la réception que j'ai eue récemment de figurines AliExpress. Voilà, figurine officielle, je tiens à le préciser parce que voilà, gars. Mais après, c'est vrai, hein, les gens voilà, quand ils voient ça, ils disent mais ils se foutent de notre gueule ou quoi? Mais bon, les gars, voilà, je sais ce que je fais. Voilà, figurine officielle à ouvrir cette année. Donc cette année, voilà, faut que je fasse vraiment beaucoup d'unboxing. Au moins un peu rattraper mon retard. Parce que ça me fait vraiment chier. Ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une case vide. Ici, de base, il y avait la All Might de chez Shogun Studio. Si j'ai pas de bêtises, ouais, c'était la Shogun Studio. Pareil, je m'en suis séparé parce que... voilà, ça c'était une résine, je l'ai acheté parce qu'elle coûtait vraiment pas cher. Mais au final, voilà, il y a largement mieux en statut et j'avais besoin de place. Et bah voilà, elle a dégagé. Voilà, je l'ai acheté 150, je l'ai revendu 150. Donc voilà, une casite pour accueillir une nouvelle résine. Au-dessus, nous avons le...
Je vais pas dire l'intégrale, mais en tout cas, voilà, jusqu'au dernier tome qui est sorti, qui est paru, donc du 1 au 30 de My Hero Academia, et j'ai entendu que voilà, c'était bientôt fini. Donc d'un côté, c'est bien, et d'un côté, je suis triste, mais c'est cool quand un manga vraiment se termine. Cette édition perfecte de Full Metal Alchemist, elle est magnifique. Sincèrement, avec une illustration de chaque personnage, on va dire, emblématique de Full Metal, et avec les petites, l'emblème et l'écriture en espèce de chromé. Je les trouve super belles. Donc, le dernier tome qui est sorti, je crois qu'il s'appelle Envy, si je dis pas de bêtises. Ah non, ça c'est Gluttony. Si je dis pas de bêtises, il s'appelle pas Envy. Je crois que c'était Envy. Ouais, je crois que c'est Envy son blaze. Donc, c'est le dernier tome paru, le tome 9. Il est en tout cas, la Perfect Edition de Full Metal, c'est l'une des plus belles. Là, j'essaie de compléter les One Piece. Donc, je vais, hop. Donc, vous voyez, j'ai du 1. J'ai un peu de trou. Le tome 9 que j'arrive pas à trouver. Je sais que vous pouvez me dire, ouais, tu peux le commander facilement sur internet. Mais frère, j'ai pas le temps de commander, frère. Moi, j'aime bien les avoir en main propre, voir s'ils sont de bonne qualité. Si la couverture, voilà, ne dépasse pas de 6 cm. Toi-même, tu sais de ce que je veux dire. Donc voilà, les tomes One Piece que j'ai réussi à obtenir au cours de cette année. Bien sûr, Dororo. Je vous conseille de le voir en anime. C'est un animé super cool. Et je pense que c'est l'histoire originale de Dororo, excusez-moi. Donc voilà, je vous laisse aller le lire ou le regarder en anime. Et en parlant de Dororo, j'ai la précommande de la statue Dororo de chez Figurama Collector. Donc j'espère qu'elle va être magnifique à la réception. Là, quelques figurines de Demon Slayer avec les mangas derrière. Les Jujutsu Kaisen, il me manque le 11 et le 12. Et le 13 qui va bientôt sortir. Avec une édition collector aussi du 13. Donc voilà, hop, les Jujutsu Kaisen. Je vais pas vous mentir, le tome 0, pas trop fan. Tome 0, pas trop fan. Et au-dessus, voilà, pour moi, c'est la réception je vais pas dire de ma vie, mais en tout cas, voilà, c'est une putain de pièce de ma collection. Voilà, je travaille pour me les payer et je suis très heureux de l'avoir acquérie. Malheureusement, là, elle n'est pas en son avantage au niveau exposition, mais j'avais que ça comme place. Donc, c'est la résine de chez Figurama, de l'Attaque des Titans avec Reiner et Eren en titan. Et bien sûr, en supplément, la Mikasa, voilà. Donc voilà, une super belle pièce, voilà, mais pour l'instant, voilà, elle est pas à son avantage. Donc pareil, si vous voulez voir en plus en détail, il y a un unboxing fait sur la chaîne. Hop, voilà, juste ici. Et nous allons passer à l'autre coin, donc le coin juste ici. Pareil, il y a pas mal de pop, vous l'avez vu. Pas mal de pop acquéris lors de cette année. J'ai calculé au prix initial de la pop. Une pop, je crois si tu... ouais, si tu la mets à 15 euros, enfin si tu fais le calcul à 15 euros, tu en as pour au moins... Là, à l'aujourd'hui, j'en ai presque pour 1000 euros de pop. C'est trop chaud, ouais. J'en ai pour presque 1000 euros de pop. Est-ce que vous préférez avoir 1000 euros de pop ou 1000 euros et s'acheter, par exemple, cette Madara de chez Tsume, voilà, ou la Broly qu'on a vue, ou celle-là qui n'est pas non plus très très chère, enfin très très chère si quand même, elle est à 1500 avec les frais de port, enfin en tout cas je l'ai payé 1500 avec les frais de port, donc sincèrement je préfère m'acheter un petit bébé, un gros bébé comme ça, que bien sûr acheter des pop, mais bon voilà, alors aujourd'hui j'ai le choix d'avoir les deux, donc je prends, mais est-ce que vous préférez avoir une résine ou plein de pop? Donc la Madara, pareil Madara, pièce on va dire emblématique aussi de ma collection, même si je suis mitigé. Donc soit j'ai envie de la vendre parce qu'elle prend vraiment beaucoup de place, ou soit j'ai envie de la garder parce que voilà, c'est quand même Madara, parce que je la trouve super belle quand même. Mais voilà, je sais pas encore. Pour l'instant, voilà, c'est pas qu'elle m'énerve parce qu'elle prend, si elle m'énerve parce qu'elle prend de la place. Je vais pas vous dire, c'est juste ça, c'est le fait qu'elle prend de la place. Après ici, on va continuer. Je vous fais montrer vite fait donc une pop que j'ai kiffé avoir, la Exodia bien sûr, Exodia le maudit. Une pop que j'ai vue, oh, je l'ai pris direct. Obélisque le tourmenteur. Oh là 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 là. Obélisque le tourmenteur, la carte de Seto Kaiba. J'espère que ils vont faire Slifer et Ra. Donc les dieux égyptiens de Yu-Gi-Oh! Là nous avons la Manga Dimension de All Might. Voilà, que je trouve super belle. Et comme je vous dis, un All Might, moi je le préfère largement comme ça en figurine avec les ombrages comme dans l'anime ou dans le manga. La petite Nami ici. La Luffy Grandista aussi. Et la dernière, une des dernières pop aussi, et c'est ma première de ma collection. Donc c'est une pop Moment, je sais pas comment on se dit, hein, voilà. Et voilà, c'est le combat contre Rui, contre Tanjiro.
Pareil, les gars, je vous dis rien. De toute façon, je pense que vous l'avez déjà vu. Mais regardez le combat de Rui contre Tanjiro. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, il est magnifique. Tout en couleur et tout en sang. Donc là, vous voyez vite fait les pops. Tac. Que du manga, les gars. Je vais prendre presque que du manga. Donc voilà. Tout ce que j'ai acquis lors de cette année. Ici, la dernière résine que j'ai unboxée et un studio que j'ai découvert aussi cette année. Et que j'ai 2-3 statues encore à prendre enfin, en précommande chez eux. Donc j'attends qu'ils soient finis que la production soit finie. Donc ici vous avez la Chikara Studio, enfin du studio Chikara Studio. Voilà. Et c'est le Eren. Voilà, contre le tout petit Rainer qui est juste ici. Donc voilà. Sincèrement, je vais pas dire une très belle pièce, elle est bien faite pour un studio non officiel. Voilà, et bon, il y a quelques petits défauts, comme j'ai dit lors de ma vidéo unboxing. Mais en tout cas, voilà, très belle pièce. Et hâte de voir les prochaines statues qui vont sortir sur l'attaque des titans. Parce qu'ils comptent faire les 9 titans. Donc à voir, j'ai vraiment hâte de voir les autres. Ici, bah, la base, je l'ai encore. Parce que voilà, c'est ma première résine que je me suis offerte de mois à mois. Donc c'est la Goku Nappa de chez Tsume. Donc je l'ai toujours. Et pareil, je la trouve super belle. Et sincèrement, comparé à d'autres statues qui font à l'heure d'aujourd'hui, je comprends pas. Je trouve que le Goku, même si le Goku il a une tête bizarre, je trouve que voilà, le costume de Goku est super bien fait, Nappa est super bien fait, et je sais pas, mais en tout cas, voilà, je suis content de l'avoir. Pareil, au-dessus, encore du Tsume, donc c'est la Gaara, la Gaara, excusez-moi. Pareil, la Gaara de chez Tsume. Hop, je vous fais montrer. Avec sa mère en sable qui est super bien reproduit. L'effet de sable que font Tsume est super beau. Même si, bon après, c'est de base, les statues, c'est pas non plus à être manipulé tous les jours. Mais voilà, là, des fois, il y a des petits grains de sable, d'effet sable qui se barrent. Mais voilà, la Gaara de chez Tsume, super belle. Ici, nous avons la gamme, les extras de chez Tsume, donc la Jiraya. Pareil, que j'ai eu largement moins cher. Ah non, je crois que celle-là, si je dis pas de bêtises, je l'ai eu pour 10 euros. Ou une connerie comme ça, parce qu'en fait, Tsume avait donné des bons de réduction en fonction des commandes que tu as fait sur leur site. Et voilà, j'en ai profité pour prendre cette extra de Jiraya. Derrière, nous avons, bien sûr, la Gaara, donc la petite statuette que tu peux échanger entre celle qui est ici et celle qui est là. Mais moi, voilà, j'ai préféré celle-là parce que je la préfère, elle est en mouvement, voilà. Au-dessus, nous avons une petite boubou, voilà, juste ici. Ici, nous avons l'édition colossale de l'Attaque des Titans. Donc, je pense qu'il me manque le tome 12, mais je pense qu'il va sortir cette année. Et ici, c'était une première fois pour moi. Donc, c'était des figurines articulées et de Full Metal Alchemist de la marque Joy Zero. Parce qu'ils font pas mal dans les mangas. Donc, voilà, sans plus. J'ai bien aimé sans plus, voilà. Donc, des figurines articulées. De base, c'est pas trop mon délire, mais voilà, comme les articulations sont cachées à 99% par les vêtements, je trouve que ça va. Et ce qui est bien, c'est qu'avec Alphonse, comme c'est une armure, donc une armure, ça a quand même des articulations au niveau des épaulettes ou des trucs comme ça. Et ben voilà, les trucs ne se voient vraiment pas du tout, à part peut-être ici au niveau de son épaule, mais sinon voilà, ça fait grave le taf. Et voilà, je suis vraiment content de les avoir. En plus, voilà, je trouve que c'est pour le prix, je trouve que c'était un prix correct, même si c'est un prix élevé. Donc, il faut compter entre 120 euros la petite figurine. Mais voilà, je trouve que elle fait grave l'affaire. Ici, dans le petit coin, donc, nous avons là, je crois que c'est Lego Technique du Général Grievous dans Star Wars l'épisode 3. Donc, je sais plus c'est lequel. C'est quoi? C'est Menace Fantôme, la guerre des clones. Ah, je me rappelle plus. Ou je crois que c'est soit dans le 2 ou dans le 3 celui-là. Mais non, je crois que c'est plutôt dans le 3 avec le Général Grievous. Bon, bref. Voilà, le Général Grievous que j'ai pareil depuis un certain temps. Là, derrière, j'ai tous les mangas. Parce qu'en fait, ce que je faisais, c'est que des fois, j'achetais en lot. Voilà. J'achetais des lots de mangas pour, bah, tu sais, vous savez très bien que quand tu achètes en lot, souvent, bah, tu arrives à négocier les prix. Et voilà, ça, c'est les mangas en lot que j'ai trouvé et que pour l'instant, qui m'intéressent pas vraiment. En tout cas, pas vraiment, c'est que voilà, j'ai vraiment pas de suite. Comme The Promised Neverland, voilà, j'ai que le tome 1 et le tome 10, donc ça me sert à rien de les afficher. Donc voilà, c'est pour ça que je les ai mis là dans le coin, voilà. En dessous, nous avons la Piccolo. Piccolo qui protège Sangohan. Voilà, avec quelques figurines, donc telles que les deux figurines, je les trouve super belles. Donc Goku
et Sangohan. Derrière, nous avons Sangohan adulte. Et là, Sangohan ado, on peut dire ado, qui fait par exemple son Kamehameha à une seule main. Donc là, nous avons Mirio Togata. Et à chaque fois, j'ai envie de dire Kotaga parce que voilà, c'est. Voilà, mais c'est Mirio Togata. Et Roy Mustang. Voilà. Quelques petites figurines en PVC. En dessous, nous avons, pareil, pour moi, une des plus belles Genos à l'heure d'aujourd'hui en résine. Pareil, de chez Tsume. Donc, elle est magnifique. Comme ça fait le duo Genos et Saitama. Elle est magnifique. Pour moi, c'est une des plus belles à l'heure d'aujourd'hui de Genos. Donc là, nous avons tout le stock de figurines que j'ai unboxé. Voilà. Et voilà, cette statue. Oh là là, elle est magnifique. Donc, de Full Metal Alchemist. Et c'est, j'allais dire Eren. Pourquoi à chaque fois j'ai ce blaze dans la tête? C'est Edouard. Voilà, lors du combat ultime. Elle est magnifique. De chez Oniri Création. Pareil, avec une vitrine que j'ai créée moi-même. Mais pareil, il faut que je fasse des finitions telles qu'une porte. Parce que voilà, j'ai pas réfléchi quand je l'ai construit. J'ai pas de porte. Et aussi changer mes vitres en plexiglas par de la vitre. Parce que le plexiglas, il fait que d'onduler et c'est super moche. Après, au-dessus, nous avons quelques figurines. Voilà, donc la Bulma de Glitter Sun Glamour, la Ace de Grandista et la Gogeta de Blood of Saiyan. En tout cas, là, je vous dis les noms des gammes. Hein. Là, la Badak SSJ, Mineta, Endeavor et Shoto. Et pareil derrière, la One Punch Man jusqu'au 23, Death Note Black Edition. Donc, je les ai tous. Et là, Vigilante My Hero Academia, des Seven Deadly Sins et des Boruto. Donc pareil, ça c'est des... Non, les Vigilantes, je les ai achetées de moi-même. Et ça, voilà, le Seven Deadly Sins et les Boruto, voilà, c'est quand j'achetais en lot. Et des fois, j'arrive à récupérer des tomes par-ci, par-là. Et bien sûr, comme d'habitude, voilà, faut que je l'ouvre. Cette année, de toute façon, cette année, j'ouvre toutes mes résines. Donc, il me reste la Trafalgar. La Trafalgar de chez Tsume. Et bien sûr, la pauvre, sincèrement, hop, je vous mets bien, de toute façon, vous l'avez vu. La Shiryu de chez Tsume aussi, faut que je l'unbox. Donc c'est pour ça que j'ai fait un peu de place dans ma collection. Donc hop, je vous le fais montrer, surtout dans la boîte. Donc voilà, et j'ai aussi la Hiruzen Sarutobi de chez Oniri Creation aussi à vous unboxer. Donc voilà ma pièce. Donc voilà, ça part de là. Et j'ai pas... Ah si, je vous ai pas fait montrer. Donc j'ai aussi la Pop Giant de All Might. Et en fait, je le dis secrètement parce que je pense que ma copine ne va pas regarder la vidéo. C'est qu'en fait, là, à partir de là, voilà, c'est, on va dire, c'est un peu, on range un peu de tout. Et en fait, elle aime pas que je gratte un peu de place. Mais le but, c'est que cette place-là, je vais essayer de gratter encore quelques centimètres pour pouvoir mettre aussi soit des bibliothèques pour mettre les mangas ou des résines. Mais bon, voilà. Donc, je vous fais montrer ma pièce. Voilà, elle part comme ça. Hop, le petit grand tour. Là, vous avez la Sasuke aussi de chez Vibration Stars juste ici. Voilà, ça part comme ça. Hop. De toute façon, elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé. Et voilà, hop. Un peu vers le haut. Et voilà, cette année, c'est vraiment le mettre de la lumière et aussi le plafond. Le plafond, j'en peux plus. L'espèce de... Je sais plus comment on appelle ça là. C'était à la mode il y a quelques années. Mais là, ce n'est plus la mode. Donc, hop, petite marche arrière. Tac, on revient au début. Et voilà. Comme si on avait reset la vidéo. Sur ce, j'espère que vous avez kiffé ce petit tour de ma pièce. Et on se retrouve pour cette année, pour de nouvelles unboxings, de nouvelles vidéos achats de manga ou autre chose. Et voilà. Et surtout, les lives Twitch où je pense que je vais m'y mettre de plus en plus. Sur ce, passez une très belle année. J'espère que pour vous, elle a bien commencé, même si on n'est que en janvier. Et voilà, sur ce, encore merci à vous tous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos cette année.